Connaissez-vous Corneille? Qui connaît Corneille ici, s'il vous plaît? Levez la main. Je ne parle pas d'une Corneille. Je ne parle, qui départ un animal qui... Je ne parle pas non plus, je crois, d'un chanteur, je crois, qui s'appelle Corneille, ou c'est un titre. Non, non, je vous parle du Corneille numéro 1. Amen. Je vais vous parler, au travers de cela, nous allons connaître Corneille. Et je vais ajouter quelque chose, ça c'est le titre du message. Connaissez-vous Corneille? Mais il a un sous-titre. 7 pierres pour bâtir notre foi. Comme ça, je reste aussi dans le thème de ce jeûne et prière qui est la reconstruction, la construction. J'ai la joie de vous donner aujourd'hui le secret pour bâtir votre foi. Si votre foi a besoin de recevoir le bâtiment de votre foi, l'édifice de votre foi, et encore comme ça, il y a besoin, parce que peut-être une de ces pierres manque à votre foi. Peut-être qu'une de ces pierres, vous savez, une pierre qui manque, même, elle peut fragiliser. Oh, ça ne s'écroule pas puisque c'est 1 sur 7. Par contre, si tu manques des 7 pierres, ton édifice, il n'est pas debout. Hein? Ça va être compliqué. Et on va s'inspirer en connaissant Corneille. Alors, je vais faire une lecture qui n'est pas tout le chapitre 10, qui est trop long, donc j'ai sélectionné ici. Alors, c'est la seconde 21, hein, tu as bien retenu. Je vais lire, il y a des versets qui se sautent, mais vous pouvez tendre l'oreille et après, vous pouvez lire en entier à la maison. Écoutez, que celui et celle qui ont des oreilles, écoutez ce que dit ce texte de la parole de Dieu. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Écoutez bien, il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes dons que tu as faits sont montés devant Dieu, il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Verset 21, Pierre descendit et dit à ces hommes, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici? » Ils répondirent, « L'officier romain, Corneille, est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Ils arrivèrent à Césarée, donc encore un saut dans les versets. Le jour suivant, Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Corneille répondit, « Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci. Je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit,
Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur, près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. Verset 33. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit, oh alléluia, descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tout à l'heure, le Saint-Esprit est descendu aussi dans cette salle, on a vu, hein? C'était extraordinaire. Alléluia. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme à nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Vous savez, quand je lis le livre des Actes, je rêve, je voyage. Je trouve tellement merveilleux cette époque-là. Et je ne méprise pas notre époque. Je trouve simplement merveilleux. Et ensuite, je dis au Seigneur, fais-le encore, Seigneur. À notre époque aussi, les merveilles. Et vous savez quelles sont les promesses de Dieu? C'est que Dieu va faire des merveilles dans les derniers temps, auprès de son peuple, plus grandes que celles du livre des Actes des Apôtres. Waouh! Gloire à Dieu! Alors, sans perdre plus de temps, laissez-moi vous parler directement, on va aller droit au but. Les 7 pierres pour bâtir notre foi. Pour bâtir, on peut dire aussi, ces 7 pierres sont valables aussi pour bâtir une église. Si quelqu'un qui commence une œuvre, par exemple, écoute ce message et cherche les bases de fondement pour établir une église, eh bien, prends ce message parce qu'il va y avoir aussi dans ces 7 pierres, c'est pas simplement ma foi que je peux édifier, mais une église qui est édifiée avec ces 7 pierres et clairement, elle va grandir, elle va exploser dans la croissance. Alors, avant qu'on aille plus loin, je veux tout de suite réparer quelque chose ici contre tous ceux qui parfois disent « Ouais, mais c'est pas l'Église, la foi n'est-elle pas basée que sur une pierre qui est Christ ?» Ben, c'est que certainement la personne a du mal à lire la Bible. Parce que Christ est bien sûr la pierre fondamentale, la pierre même angulaire. Mais un bâtiment n'est pas construit d'une seule pierre, mais bien sûr de plusieurs pierres. Et je vais vous donner les 7 pierres, et c'est pas 8, c'est pas 9, c'est 7, c'est pas 6, c'est 7, parce que ce sont des pierres de valeur, des valeurs précieuses. Des valeurs que si vous avez, tout en écoutant ce message, vous vous rendez compte qu'il manque une pierre ce soir, il est temps de compléter le bâtiment de ta foi. Le bâtiment. Si un pasteur entend sans être orgueilleux ni donneur de leçons, je dirais, regarde, si ton église manque une de ces pierres, mets-la, répare, apporte cette pierre afin que ton église puisse aussi croître. Au nom de Jésus, je déclare cette parole prophétique sur les vies et sur les églises. Amen. Alors, il est dit ceci. Voici, je vais essayer d'aller droit au but chaque fois. Première pierre, la piété. Il est dit, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, etc. Il était pieux. Qu'est-ce que la piété? Vous savez, le mot piété, c'est le mot qui donne Eusèbe, qui est composé du E et d'un autre mot, dans le grec je parle. Et en fait, pieux, vous pouvez traduire le mot pieux par, et je l'ai marqué ici pour ne pas dire de bêtises, bon, respectueux, fidèle. C'est ça la piété. C'est être bon. C'est être respectueux. Respectueux, vous avez compris, on a parlé beaucoup la fois dernière, et être fidèle. Il faut de la piété. On utilise la piété pour cette idée d'être religieux, d'être croyant,
Ben, elle peut s'associer, il n'y a aucun souci, tant qu'on parle, comme dit Jacques, de la véritable religion envers Dieu, qui a pour but de relier, de ramener l'homme à Dieu et Dieu à l'homme pour établir. Bon, d'ailleurs, la piété est tellement importante que l'apôtre Pierre, le même Pierre qui a visité Corneille, dans sa deuxième épître, chapitre 2, verset 9, « Ainsi donc le Seigneur, écoutez bien, sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. » Ici, Pierre fait une séparation entre les bons et les mauvais, les respectueux et les arrogants, et les fidèles et les infidèles. La piété, c'est ça. Première qualité que cet homme a, c'est la piété. L'Église a besoin d'être pieuse aussi. Pieux ne veut pas dire être austère, être tout le temps dans une forme de tristesse, de peur de commettre une erreur. Non, la piété, c'est quelque chose qui vient dans le cœur. Dieu a envie de faire de toi une bonne personne. Même si Jésus a dit « Nul n'est bon si ce n'est Dieu », mais il y a une dimension du bon qui est inférieure à la bonté de Dieu, mais qui prend de la bonté de Dieu pour faire de nous de bonnes personnes. Amen. L'Évangile transforme nos cœurs. De mauvais que nous étions, nous devenons des bonnes personnes. Amen. Et la même chose est valable, on peut le dire, pour le respect et pour la fidélité. Alors, passons tout de suite à la deuxième pierre. La deuxième pierre, il est dit qu'il était donc un homme pieux et, écoutez bien, et craignait Dieu avec toute sa maison. Un peu plus loin dans un verset, il est dit même qu'il était rempli de crainte. Quand il a fixé l'ange, il était rempli de crainte. Alors, je dirais, si vous me permettez, je ne vais pas développer trop la crainte, vu que nous avons une super vidéo d'1h20 de vendredi dernier et que vous n'avez certainement pas oublié. Mais les gens qui n'ont pas oublié, regardez, c'est marqué la crainte de Dieu. Et pendant 1h20, je vous invite à regarder. Je me suis réjoui parce que une de ces personnes qui nous suivent en dehors de la Corse, m'a envoyé un message en disant, en faisant un long message, en disant qu'elle avait déjà regardé 3 fois la vidéo en entier et que ça lui avait beaucoup parlé et elle partageait beaucoup toutes ses pensées. Ça fait toujours plaisir d'entendre parfois des paroles que le message a touché les cœurs. Donc, sans citer le nom de cette personne, que le Seigneur te bénisse. Donc, la crainte de Dieu était chez cet homme-là. Amen. On va passer directement à la troisième alors. Parce que, voilà, si oubliez ce que c'est la crainte, mais la vidéo est là et elle détaille parfaitement. Troisième chose, là on va parler un petit peu plus, parce que c'est moins évident, c'est la générosité. Amen. Il est dit quoi? Il donnait beaucoup d'argent au peuple. Vous savez, quand on parle d'argent, tout de suite, vous avez les porc-épics qui apparaissent. Vous savez, vous savez ce que le porc-épic fait? Il lance les épines quand il se défend. Il l'utilise comme moyen de défense. L'hérisson, le porc-épic, c'est vrai que le porc-épic, c'est la Guyane. Ici, c'est le hérisson. Il est beaucoup plus victime que le porc-épic. Mais le porc-épic, il lance il lance les épines contre la bête qui va l'attaquer, mais homme ou pas. Et donc, c'est sa façon. Donc, il y a certains qui, tout d'un coup, ils deviennent tous comme le chat. Oh, c'est une imitation fabuleuse du chat. Si vous voulez la revoir, il faudra regarder la vidéo. Écoutez bien. Dès qu'on parle d'argent, ça devient sujet tabou. Moi, j'ai pas de tabou avec ça. Vraiment pas. Dieu est un Dieu de richesse et de bonté. Franchement, oui. Et je vais vous montrer combien la générosité est précieuse aux yeux de Dieu. Parce que regardez le texte. Le texte, c'est une narration
dit, il était pieux, craignait Dieu avec sa maison, il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. C'était sa réputation, ça. Celui qui a écrit, Luc, a relaté de cette façon. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ange parle. Et là, qu'est-ce que l'ange dit? L'ange dit, tes prières et tes dons que tu as faits sont montés devant Dieu, ils se sont souvenus. C'est incroyable quand même, non? Dieu se souvient aussi de notre argent, quand nous le donnons avec générosité, comme nous sommes généreux, ça monte au trône de Dieu. Tes aumônes sont montées, n'est-ce pas? Tes dons missionnaires sont montés. Ton soutien à celui qui n'avait pas au moment où tu l'as vu, comme dira Jacques. Si vous voulez découvrir un peu plus sur la générosité et la piété, l'épître de Jacques, le frère de Jésus, est une bonne épître à lire aussi. Mais la générosité, moi je me réjouis parce que je le dis toujours, cette église elle est bénie parce qu'elle est généreuse. Elle a toujours béni tous ceux qui travaillent au son sein. Elle a toujours béni ceux qui sont venus aussi la bénir. Et aujourd'hui, c'est une des choses que je conseille à tout pasteur qui m'écouterait. N'aie jamais une église. Dès que tu as une église, que tu es pasteur d'une église, tu t'occupes d'une église, amène cette église à avoir un cœur missionnaire. Même si ce n'est pas beaucoup. Mais franchement, je ne dis pas ça pour nous valoriser. Nous ne sommes pas une église avec des moyens incroyables. Mais les gens pourraient nous voir et dire « Waouh, cette église a des moyens incroyables. » Elle est propriétaire de ces bâtiments, par exemple. C'est incroyable. Et laissez-moi donner ce témoignage tout simplement, nous avons construit, acheté, construit, sans avoir besoin d'emprunter, de recevoir de l'argent de quelque endroit que ce soit, simplement parce que cette église a été extraordinaire. Même moi, je ne saurais expliquer comment ça a été possible, sans emprunter de l'argent. C'est un miracle, ça. Vous croyez que ça, et ça, à tout le temps, ça se passe? Dieu fait des miracles. Mais pourquoi? Parce que cette église n'est pas fermée sur elle-même, sur ses comptes, sur ses finances, mais elle est généreuse. Cette église a investi dans le passé dans des Corse Jésus t'aime. C'était un investissement, mais l'église a joué le jeu. Aujourd'hui, l'église soutient 3 œuvres missionnaires en comptant Portes Ouvertes, dont elle est une antenne. Elle soutient un orphelinat au Bangladesh et une œuvre sociale aussi du côté avec des dons qui ne sont pas énormes, mais ils sont une bénédiction pour ceux qui les reçoivent. C'est pas grand-chose, vous savez, mais vous savez, comme on dit déjà, le geste compte. Et je sais que quand Dieu regarde et se souvient, tu as été généreux. Il y a des églises que Paul écrit en disant, vous alors, vous avez suppléé à tous mes besoins. Et pourtant, Paul n'était pas présent, il était loin, mais cette église soutenait son ministère. Amen. C'est fabuleux. Alors, je vais vous dire une chose, peut-être quelqu'un dira, « Oh, mais c'est facile, je n'ai pas les moyens et tout ça. » Arrête de parler comme ça. Écoute plutôt ce que dit Jacques chapitre 9, verset 36. Il y avait à Jaffa, écoutez bien, parmi les disciples une femme appelée Tabitha, qui signifie gazelle. Elle, écoutez bien, regardez ce qu'on a retenu de Tabitha. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Vous savez, la générosité, elle commence par le cœur. Ne soyez pas généreux d'apparence. J'aimerais quand même ajouter ça. Ça ne vous rapportera pas grand-chose. Tabitha va mourir. D'accord? Pierre va arriver. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tous ceux qui dépendaient d'elle pleurent et disent, regarde Pierre, qui va nous habiller maintenant? Qui va nous donner les moyens? Cette femme, c'était elle qui était notre sauveur, dans le sens humain du terme. Et là, et Pierre regarde et a dit, waouh, une femme comme ça ne peut pas mourir maintenant.
elle va ressusciter. Vous voyez, qu'est-ce qui est mis en avant dans cette histoire? Sa générosité. Si l'Église n'est pas généreuse, comment veut-elle être dans l'abondance? Donc, je crois que je bénis le Seigneur encore une fois pour vos vies, bien-aimés. Et nous avons, regardez bien, nous avons vécu au début de cette année ces 12 jours de prémices pour le Seigneur. J'ai déjà entendu des témoignages ici et là, qu'il y a des gens qui ont été bénis, même dans des domaines financiers, et d'autres encore. Et si vous n'avez pas encore témoigné, vous me devez des témoignages. Hein? Je tiens à ce que vous témoignez pour que ça encourage la foi des autres aussi. Amen. Oh, alléluia. Oh, mais oui, mais j'ai ce verset pour finir la générosité. Oh là là, celui-là, il est fabuleux. C'est pour ceux qui diraient comme ça, « Ah, mais j'ai pas les moyens. Si j'avais les moyens, je le ferais. » Eh bien, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, est pour toi, et pour moi aussi, et pour nous tous. « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins. » Vous avez entendu? Dieu est un Dieu de prospérité dans ce domaine. Il peut t'enrichir du jour au lendemain s'il sait que ta richesse ne va pas causer ta perte. Parce que malheureusement, il y a ça aussi. Mais le verset n'est pas fini. Il fera beaucoup bien, il donnerait, pardon, non. Afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire. C'est pas de quoi juste échapper, hein, c'est satisfaire. Ah, je suis content de ce que j'ai. Je suis content de mon salaire. Je suis content de pouvoir, des fois ça me donne une envie de manger quelque chose de particulier. Je suis content parce que Dieu m'a donné les moyens de pouvoir le faire. C'est fabuleux, ça. C'est ça, satisfaire, hein. Satisfaire, être satisfait à tous vos besoins, tous, vêtements, nourriture, moyens de transport et bien d'autres encore. Amen. Sans basculer, bien sûr, dans une espèce d'abus d'autre chose, surtout dans le moyen. Mais c'est pas fini le verset. Et que vous soyez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ah, voilà pourquoi le Seigneur bénit. C'est pour que tu bénisses, que tu sois généreux aussi. Si toi tu es riche et tu vas pas le bénir. Amen. C'est pas possible, on est d'accord. Tu es béni et plus tu bénis, plus. J'aime bien parce que les spécialistes de provoquer la bénédiction chez les autres ont une expression qui est « viens semer ». Parce que ce que tu sèmes, tu récoltes. Alors, vous voyez parfois, sème dans ce ministère. Moi, je crois à cette réalité spirituelle. Quand on sème, on récolte. Ce qu'on sème, on récolte, non? Si tu sèmes la générosité à des personnes, à ton église, tu seras béni. Amen. Gloire à Dieu. 3e, 4e, la prière. Bon, là aussi, je crois que j'ai pas besoin. Il y a des églises qui sont pauvres en prière parce que pauvre est le nombre de chrétiens de cette église qui vont aux réunions de prière. J'ai déjà été choqué tellement de fois d'aller dans des églises où j'ai entendu des pasteurs, et c'était des églises qui pouvaient contenir 400 personnes dans la salle. J'ai entendu des pasteurs dire « Ah ben le dimanche, on a 400 personnes, mais le mardi à la réunion de prière, nous sommes même pas parfois 30. » Waouh, j'étais choqué. Et je suis parti parfois de pastoral en disant « Je suis un pasteur heureux. » Notre église a tant et nous sommes 75% aux réunions de prière. Merci pour ce taux qui ne fait que grandir. Dernièrement, on a fait des nuits de veillée ici. Waouh! C'était 90% présents à la veillée de prière. Gloire à Dieu, Église. La prière. Qu'est-ce que dit Paul aux Thessaloniciens 5,17? Tout le monde connaît ce verset. Priez sans cesse. Dis à ton voisin, prie sans cesse. Car la prière est la victoire pour toi.
Alléluia. Corneille a reçu la visite de cet ange parce qu'il avait ces pierres-là, mais il était en prière quand il est venu. Dieu aime visiter quand tu pries. Dieu aime visiter quand tu jeûnes. Et quand tu pries pendant la nuit, le Seigneur aime bien te visiter. Dis à ton frère, prie encore si tu pries pas assez, prie encore. Dis à ton frère comme ça, tu es dans le combat, prie. Tu es dans la victoire, chante. Et prie aussi, c'est pas pour remercier le Seigneur, des prières de louange, quoi. Gloire à Dieu. Ça, c'est la 4e. 5e pierre. Ça va? Est-ce que votre bâtiment tient toujours debout là? Vous avez toutes les pierres? Je ne vais pas vous demander de faire un sondage. Qui a déjà perdu une pierre et a besoin de l'ajouter? Ça, c'est toi et le Saint-Esprit. Amen. L'humilité. Ah, là, vous allez voir. Vous savez, l'humilité. On va apprendre quelque chose ici d'extraordinaire avec Corneille. C'est qu'à un moment donné, quand Pierre arrive, qu'est-ce qui se passe? Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Alors ce passage, il m'inspire énormément pour 2 raisons, parce que nous avons 2 facettes d'humilité. Et j'aimerais comparer l'époque d'avant et parfois, je dis bien parfois, Dieu merci, tous les serviteurs, hommes et femmes de Dieu, ne sont pas ainsi. Vous savez, d'abord, comprenons un petit peu plus qui est Corneille. Qui est Corneille? J'ai pris la seconde 21, elle dit un officier, mais dans le langage, c'est un centurion. Centurion de la cohorte italienne. Ça veut dire que ce n'était pas le centurion d'une cohorte quelconque. C'était d'une cohorte très puissante. Et ça veut dire qu'il avait au moins 100 légionnaires sous son autorité. C'était aussi un peuple qui dominait sur Israël. Donc il était un officier, un centurion, un chef, avec toute la tenue et toute la maison, la grande maison. C'était pas une petite bicoque, hein. C'était une belle maison avec des bains, le salon à manger, je vous dis même pas la taille, c'est les Romains, pour manger, parfois ils se couchaient, donc vous voyez, le salon avait besoin d'être vraiment grand. Mais vous voyez, cet homme-là, pourquoi je vous prends? Pour vous montrer son humilité. Il a devant lui un juif, mais il se jette à ses pieds. Ça, c'est l'humilité. Peu importe ton grade. Moi, parfois, dans le milieu des gradés, je vois parfois certains très orgueilleux et d'autres très humbles. L'humilité précède la gloire. Et je vais vous dire une chose, c'était un acte qui demandait un effort, mais incroyable. Imaginez que des gens de mauvaise langue, quoi, nous, nation dominante, il est en train de se jeter au pied d'un juif. Mais lui, il ne regardait pas Pierre comme un juif quelconque. Et là, maintenant, la deuxième partie, l'autre côté de la pièce. Pierre, oh là, lève-toi, je suis un homme comme toi. Vous savez, je suis triste parfois, on regarde, Dieu parfois prend des hommes et des femmes et les met dans des niveaux super élevés. Et parfois, ces hommes ou ces femmes oublient d'agir comme Pierre. Ils aiment bien qu'on se prosterne. Ils exigent même qu'il y ait une soumission. Vous savez, l'obéissance, elle n'a de valeur que quand elle vient du cœur de celui qui l'offre. Amen. C'est une grâce d'être humble et de s'humilier, même devant un homme. Mais c'est une grâce aussi de ne pas prendre cette humilité avec orgueil, comme si je le vaux bien. Ces 2 choses, l'humilité est vraiment spéciale. Une église humble, c'est une église qui sait accueillir les gens. Amen. Je loue le Seigneur parce qu'on a une église qui accueille hyper bien les gens quand même. Je n'ai jamais entendu en 20 ans quelqu'un dire que j'étais mal accueilli à Bethel. Jamais. J'ai toujours entendu, waouh, vous êtes chaleureux, vous accueillez les gens.
parfois même certains abusent un peu, quoi. Des fois, on est obligé d'être un peu plus prudent dans cet accueil. Mais on accueille avec amour. Parfois, on peut être déçu, mais on accueille parce que notre humilité, c'est d'être gré à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Amen. Alors oui, l'humilité, c'est une qualité extraordinaire. Allez, on passe à la 6e pierre. Ah là 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 là, celle-ci, je ne vous dis pas. Je vais quand même, parce que je suis fidèle à la parole de Dieu, je dois la transmettre telle qu'elle est. Mais c'est toujours, moi j'ai toujours un peu de gêne quand il s'agit de parler. Mais regardez, il est dit ceci. J'ai 3 choses particulières à souligner que vraiment, dans mon cœur, j'ai besoin de partager. Parce que ce 6e point-là, c'est peut-être parmi les 7 qui sont là, un de ceux que l'Église pêche le plus. Et parce qu'elle pêche le plus, elle ne grandit pas. Je vous assure, quand vous allez découvrir, vous allez dire, waouh, c'est vraiment une clé qui est valable pour ta vie spirituelle, mais elle prend une dimension encore plus grande quand il s'agit de la vie de l'Église. Écoutez bien ce que je vais vous dire et donnez-moi encore un peu votre attention là-dessus. Il est dit comme ça, l'ange parle, l'ange parle, écoutez bien, c'est très important. L'ange parle à Corneille et lui dit maintenant, qui lui a donné le message, écoute, Corneille, Dieu est heureux de toi parce que tu es un homme, voilà, tu es pieux et puis tu es généreux, ok. Dieu a été touché, il s'est souvenu de tout ça et Dieu te dit une chose maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Ça, c'est la première partie. D'accord? La deuxième partie, quand Pierre arrive et qu'ils se réunissent, qu'ils rentrent dans la salle et tout, qu'est-ce qui se passe? Corneille va dire ceci. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Est-ce que vous voyez ou pas? Je vais vous dire une chose. Je vais lancer quelques réalités tristes. Quand j'entends des chrétiens qui disent « Moi, je n'écoute pas l'homme, je n'écoute que Dieu », il a besoin de tourner au centre chrétien Corneille pour apprendre. Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'un ange, au moment où ça se passe, est-ce qu'un ange sait que Jésus est le Sauveur? Je vous pose la question. Un ange, à l'époque de Corneille, à ce moment-là, l'ange qui est venu, est-ce que l'ange sait qui est le Sauveur du monde? On est d'accord? Il sait que les gens ont besoin de se repentir pour être sauvés. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, pourquoi cet ange n'a-t-il pas l'autorisation de prêcher? Alors tout de suite, l'homme est tellement subjugué que tout ce que l'ange lui dirait, il dirait « Amen, je signe et je prends ». On est d'accord ou pas? Regardez comme les lois de Dieu parfois sont changées par les hommes. Alors je conçois qu'il y a des gens beaucoup blessés par des hommes, des leaders spirituels qui ont gâché tout par leur attitude. Je comprends cette douleur, mais le fait de la comprendre, je ne peux pas la justifier quand les gens utilisent ça parce qu'ils ont tort. Ils ont souffert un tort et ils ont développé un tort. On ne peut pas faire ça, bien-aimés. Dieu sait que nous sommes imparfaits. Retenez ça. Dieu sait que nous sommes imparfaits. Et Dieu se sert des imparfaits pour qu'ensemble nous devenions parfaits. Waouh, ça c'est du ciel. C'est le plan de Dieu. Alors, oui, il va dire, va appeler Pierre et il va te dire ce que tu dois. Va chercher Pierre pour qu'il te dise. C'était plus facile pour... Allez, gagnons du temps, quoi. Je vais te prêcher l'évangile maintenant. Non, c'est pas aux anges de faire, c'est aux hommes. C'est quoi la qualité qui fait le plus de défauts à beaucoup d'églises et que les églises ne savent pas, et même les pasteurs, que malheureusement, ça bloque leur croissance. C'est point Pierre 6,
reconnaissance du leader spirituel que Dieu lui donne. Si Dieu te donne un leader spirituel, ne pêche pas contre lui. Ce ne serait pas avantageux pour toi. Ça paraît toujours bizarre parce que c'est un pasteur qui le dit. On dirait, lui, il est en train de sermonner comme ça pour assujettir les gens. Mais non, on se connaît trop longtemps pour que ce soit vrai, ça. C'est simplement une réalité spirituelle que je peux développer ici et que je peux vous montrer encore par 2 passages encore supplémentaires, juste pour s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui vont peut-être jeter la pierre à l'écran et disent « Non, mais je ne veux pas entendre ça !» À cause de ceux qui me cherchent. Oui, il y a des hommes qui ne sont pas appelés par Dieu, ils sont auto-appelés. Et cela crée beaucoup de dégâts dans notre milieu évangélique. On le reconnaît volontiers. Et ils créent des dégâts, mais ils rendront des comptes très sévères devant Dieu. Alors je dirais une chose, oui, si tu as affaire à un autoproclamé, alors je veux dire quelque chose que j'ai du mal à le dire, s'il ne suit pas la parole de Dieu et s'il t'amène sur des chemins qui ne sont pas celui que Dieu a, cherche une église où il y a un véritable homme de Dieu qui réellement craint l'Éternel et qui a dans sa vie les qualités que en Corneille, qui a Corneille. Amen. Vous comprenez ça? C'est pas fini, hein? Malgré la vision, Dieu conduisit Corneille à chercher Pierre, un homme qui annonce qu'il avait besoin à sa vie. C'est le rôle du pasteur, c'est le rôle du leader spirituel. Pas toujours agréable, mais de dire aux gens, mon frère, ma sœur, sur ce chemin, ça ne va pas le faire, quoi. Non, ça ne va pas le faire. Mais je veux! Oui, tu veux, mais regarde, ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. On essaye de sauver les gens d'eux-mêmes parfois, même si on ne doit pas aller trop loin, parce que nous, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Mais on prie pour les gens, parfois on pleure sur eux, sur leur choix. Alors vous comprenez que Dieu, quand il regarde ça, eh bien, quand toi tu commences à prendre l'arbalète ou d'autres armes pour tirer à boulet de canon sur ton leader spirituel, je ne parle pas à vous, mais à tout endroit que ce soit, eh bien, cette église, c'est une église sans tête, dont la tête est coupée du corps. Elle est posée sur le corps, mais il n'y a pas de liaison entre le corps et la tête. Et ça ne peut pas marcher. Je parle d'église locale, hein. Pas de confusion, s'il vous plaît. Alors, 2 petits messages comme ça. D'abord, Actes 16, 14. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Oh là 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 là, Dieu aime vraiment. On en continue avec la crainte de Dieu. Hein. C'est Luc qui écrit en parlant d'elle. Elle nous écoutait. Écoutez ce que le Seigneur a fait. Et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Tu veux que le Saint-Esprit change ton cœur? Commence à écouter. Tout simplement, ce que ton responsable spirituel te dit de faire. Écoute. Et tu verras qu'à ce moment-là, ce qu'il dit, s'il est en accord avec l'esprit, il va toucher ton cœur et changer ton cœur pour que tu t'attaches à lui. Pourquoi? Parce que le corps doit être attaché à la tête. Amen. Nous sommes les petites têtes, nous. Mais Dieu a voulu mettre là, à cette place-là. Et Paul dira, pour nous ramener à une forme d'humilité quand il est nécessaire, que l'orteil est aussi important que le nez ou l'œil. Vous voyez? C'est juste une image. Mais allez, on dit ça presque comme si on essayait de s'excuser. Mais franchement, mais le plus beau des passages, il se trouve 2 fois dans le même chapitre du même livre et que nous connaissons tous, c'est Hébreux 13. Intéressant parce que c'est le verset 7 et 17. On y va? Le 7 et le 17. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire d'eux? Je me souviens de lui. Oh là 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 là, quel insupportable. Ah oui, Dieu m'a dit de souvenir de lui, je me souviens de ce conducteur. Il m'a mis la misère, il m'a fait regretter d'être chrétien. Non, c'est pas ça. Souvenez-vous, considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Regardez, un pasteur ne devrait pas avoir à craindre que les gens regardent sa vie et sachent qui il est. Est-il pareil à l'église? Est-il pareil à la maison? Il prêche la crainte, mais craint-il Dieu?
Il demande l'obéissance. Est-il lui-même obéissant? Il demande qu'on respecte les autorités, mais est-ce que lui-même, comme pasteur, a aussi le respect de l'autorité? Vous voyez? Donc, analysez la vie. Tout chrétien devrait regarder. Ah, mon pasteur, bon, franchement, quoi. Tout ce qu'il dit, il prêche, mais il le vit aussi. Alors, n'aie crainte d'obéir et de marcher, parce que telle est la volonté de Dieu. Amen. Et Hébreux, le verset 17, obéissez. Et là, maintenant, tu peux partir à la deuxième partie. Obéis à vos conjugés. N'obéis pas. Ah non, mais j'obéis quand il dit que je suis d'accord. C'est quoi cette obéissance? Ah ben non, je ne suis pas d'accord avec ce projet-là, donc ce sera sans moi. Et là, je lève ma main ou je baisse ma main, ce sera sans moi. Non, je ne parle pas pour tout à l'heure, je parle vraiment de façon très générale. Si tu es dans une église, je veux le dire à tous les chrétiens, si tu es dans une église, aime cette église. Quelle que soit l'église, je regarde plutôt à la caméra, aime cette église, aime le leader de cette église et engage-toi à aider pour qu'elle puisse grandir. Oui, le leader, il va commettre des fautes, bien sûr. Oui, il va y avoir des projets qui ne vont pas te plaire, bien sûr. Mais normalement, s'il cherche le Seigneur, il ne fait pas un projet pour plaire à l'église, il fait un projet pour plaire à Dieu et il essaye de convaincre l'église que ce projet vient de Dieu pour que l'église puisse aussi vivre le projet. C'est ça, comme ça, que normalement, d'une certaine manière, on devrait obéissez vos conducteurs, obéissez, soumettez-vous à eux. Vous savez, c'est là où je disais tout à l'heure, car ils veillent sur vos âmes, sur votre âme, en hommes que devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non soupirant, ce qui ne serait d'aucun avantage. Vous savez, quand un pasteur va pleurer parce que l'église qu'il dirige est totalement en division, une partie parle mal, comment voulez-vous que Dieu bénisse une telle église et que des personnes comme ça puissent réussir spirituellement? Alors, certains ont trouvé une solution. Je quitte l'église, comme ça je sors de son autorité spirituelle. C'est une échappatoire plausible. Mais si c'est une maladie chez la personne, elle va reproduire ça ailleurs à nouveau. Donc, amen. On termine par le dernier amen. Gloire à Dieu. Corneille était un évangéliste. Pas dans le sens ministère du terme, mais dans le sens le plus large. Il est dit ceci, Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Ça, c'est la première partie. Et dans l'autre partie, quand Pierre va rentrer dans la maison, regardez ce qui est dit dans la Bible. Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Alors ici, Église, tendez-moi l'oreille. Je crois que c'est une leçon que peut-être en France, beaucoup d'églises n'ont pas compris cette recette. Dieu donne ici une recette extraordinaire que les chrétiens n'ont toujours pas compris. Ton leader spirituel, il peut être ton arme secrète pour gagner ta famille pour le Seigneur. Mais toi, tu es bloqué plus à le gagner toi seul, ou alors quand il y a un visiteur, et tu as déjà remarqué que ça ne marche pas toujours. Alors que ton leader spirituel peut être, ou tes leaders, parce que nous avons des leaders aussi dans l'Église, peuvent être l'arme secrète. Il y a tellement de façons de faire. Crée une réunion chez toi. Tu sais, on va manger, tout d'un coup, le pasteur sera avec nous à table. Je n'essaye pas de me faire inviter à manger tous les dimanches chez vous. Hein. Je suis très sérieux, je parle le message de façon très générale. Comprenez-moi, parce que je ne prêche pas ce que je ne crois pas. Et si je prêchais ce que je ne croyais pas, ce serait de la manipulation, sincèrement. Et devant Dieu, j'ai assez de crainte pour ne pas faire ça. Mais je dis avec le recul, combien de fois, franchement, et là dans la famille, bon, si tu as un pasteur qui est vraiment pas possible, là, il peut tout casser. Mais si tu connais ton pasteur comme c'est marqué, tu sais qu'il ne va pas tout casser, au contraire, il va contribuer à casser des choses sur les pasteurs, sur les églises, ou plein de choses sur la foi, que tes enfants ou d'autres n'écouteront pas de ta bouche. Ça, c'est une façon, le repas.
Qu'est-ce qui t'empêche un jour d'organiser un débat religieux dans ta maison et au lieu d'inviter A, B, C pour venir faire des discussions sur toi, tu invites ton leader spirituel, c'est rassurant. Le pasteur est là. Pasteur, tu accepterais de te soumettre à plein de questions de ma famille, de toutes sortes. J'ai dit, OK, est-ce que je peux amener le parapluie? Si j'amène le parapluie, je viens. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a des pasteurs qui n'aiment pas ça. Moi, personnellement aussi, ce serait ce serait le plus grand honneur qu'on me ferait. De me trouver face à la famille, chacun avec... T'es prêt? Moi, je lui coupe l'oreille et toi, moi, je vais sur la jambe et tout. C'est une image. Mais vous voyez, moi, je sais qu'il y a quelqu'un dans cette église qui aujourd'hui sert le Seigneur et que sa maman a fait ça. Aujourd'hui, sert le Seigneur. Je ne dirai pas parce que ça ne m'appartient pas de le dire. Mais vous savez quoi? Je suis allé manger chez cette personne. Je ne savais pas du tout. Et il y avait cette maman et son fils qui se moquait des chrétiens, ne voulait rien savoir du Seigneur, avait le pasteur. Et lui, il a dit, je vais profiter du pasteur pour... Et malgré que je ne savais même pas, c'était même pas un accord, parce que quand c'est un accord, on va encore un peu plus près, mais même pas, je ne savais pas. Mais cette mère, ce jour-là, a fait une chose extraordinaire. Parce que ce repas est resté gravé dans la tête. En apparence, il n'a rien produit au début, mais mon attitude, qui n'est jamais... Vous savez, je vais vous dire un truc, vous pouvez dire comme ça, et c'est pas péjoratif, je suis très religieux à l'église. Mais alors là, très moins religieux quand je suis dehors. La crainte du Seigneur dans mon cœur. Mais je sais, parce que j'ai déjà été pendant des années un évangéliste, et je sais ce que c'est, s'adapter aux gens, comme dit Paul. Avec Paul, je m'appelle Paul, avec Jean, je m'appelle Jean, et avec Jacques, je m'appelle Jacques. Ça, c'est pour les gens qui me connaissent un peu en dehors de l'église, me découvrent, disent waouh, il a double personnalité, ce pasteur, c'est pas possible. Et sur l'estrade, il est plein de zèle et plein de choses. Il connaît dehors, il raconte des blagues, il fait des. Oui, parce que j'ai appris une chose. Si je veux gagner quelqu'un pour Christ, je dois le gagner d'abord pour moi. Et ensuite, au travers de moi, il va aller à Christ. Et donc, ce jeune homme, un peu plus tard, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur a eu son travail dans son cœur et il s'est converti. Et puis, il s'est converti. Et puis, après, et aujourd'hui, il fait partie de ceux qui servent le Seigneur dans l'Église. C'est parti d'un repas. Franchement, que je me rappelle de cette histoire, c'est que vraiment le Seigneur m'a rappelé à ce moment précis. Parce que j'ai des années plus tard que j'ai su cette affaire. Des années plus tard, j'ai eu ça. Donc, c'est une technique d'évangélisation que peut-être vous n'avez jamais essayée. Et moi, laissez-moi vous dire une chose. J'ai déjà essayé ça avec certaines personnes et ils n'ont rien compris. Et ils ont été eux-mêmes l'obstacle à mon travail. Parfois, je m'approchais de quelqu'un que je savais que c'était. J'avais tout pour dans la durée, mais les chrétiens parfois manquent de discernement. Ils n'ont pas compris qu'en fait, c'était leur intérêt que je sois en contact avec cette personne du membre de la famille. Il n'y en a eu pas qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que je crois que quand on aime l'Église, on aime la famille des membres de l'Église. Et comme on voit les parents, les épouses ou les maris pleurer pour ceux qui ne sont pas chrétiens, on pleure avec eux aussi. Et donc, bien sûr, dans notre esprit, il y a toujours ce désir, une opportunité peut-être pour voir ces personnes, pour essayer de les aider. Amen. Donc, je termine avec ça. Il était un évangéliste. Il trouva beaucoup de monde. Je vais terminer, je vais m'approcher, je vais terminer avec ce message. Il m'est arrivé maintes de fois, en descendant, je me suis rappelé d'une autre affaire. Il y a quelqu'un que j'ai voulu parfois aider d'une famille et c'est malheureusement les chrétiens qui m'ont bloqué pour ne pas voir la personne. Je me suis dit, c'est triste parce que mon but était de aider. Et les motifs, c'était surréaliste. Effectivement, c'était des gens blessés, un autre pasteur avait causé des dégâts. Donc forcément, si je parlais, j'allais causer des dégâts aussi. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez dans la Bible ce qu'a fait Corneille.
Déjà, il avait enseigné sa famille, il est dit dans sa description, il craignait Dieu avec sa famille. Ça, sa famille, c'est qui? C'est ceux qui habitent sous son toit. Toutes les personnes qui habitent sur ton toit, n'oublie jamais, si tu es le leader de famille, ta loi doit régner chez toi. Parce que ta loi, c'est celle du ciel. Si tu laisses la loi de l'autre régner dans ta maison est divisée. Et du coup, comment tu veux? Mais ta loi, c'est la loi de Dieu. C'est, écoute, à table, je suis le responsable. On va manger. Attends, on va prier. C'est tout simple, hein, c'est bête, hein? Mais on va prier parce que c'est ta loi. Fais confiance au Seigneur. Vous savez, il y a un dicton qui dit dans mon pays de naissance que la roche, elle est dure. L'eau est liquide, donc molle. Mais on voit ça à la plage, et puis, et tout d'un coup, on va des creux. Où? À la roche. C'est une image. Dans la langue, c'est très poétique comme phrase en français, je donne juste l'interprétation. Est-ce que ta foi est comme ça? Je sais que je l'aurai un jour. Comme dit la pub. C'est persévérance, vigilance, amour, mais aussi respect de Dieu. Non, mon fils, ma fille, mon mari et tout. Paul dit même parfois concernant les couples que c'est pas évident pour la femme, le mari, mais la femme est quand elle cherche avec foi, Dieu lui donne beaucoup de stratégies, elle peut y arriver aussi, parce qu'elle est comme la mer, elle tape sur le rocher dur, et à un moment donné, ce rocher, il craque. C'est une question de temps. Aie dans ton cœur ce désir. Dans ton cœur ce désir. Et réfléchis, demande au Saint-Esprit des stratégies, tout ce que tu veux, mais ne laisse pas les années et ne te retrouve pas un jour devant un cercueil d'un parent à toi et avec une grosse culpabilité dans lequel ai-je vraiment fait ce qu'il fallait ou est-ce que j'ai été le premier à me dire ah bah lui c'est cause perdue et tout ça. Ne jamais céder, ni même intellectuellement sur ce domaine-là. Crois au Seigneur Jésus-Christ et seras sauvé, toi et ta maison. Mais je crois, un jour le Seigneur le fera. Non, si tu crois mal, parce que la foi sans les actes est morte. Ah, t'as jamais relié ce verset à ça, hein? Et pourtant il faut le relier. Oui, il faut agir, mais pas avec absurdité, mais avec la grâce de Dieu. Mais il faut agir. Et puis il faut agir aussi dans le monde spirituel. Et beaucoup de chrétiens n'agissent pas. C'est moi, pendant 10 ans, je jeûne tous les mardis que pour le salut de telle personne. Fais ça et tu verras qu'il n'y a aucune forteresse. Je dis 10 ans, c'est une façon de parler. Il faut être prêt, quand tu prends un combat, à aller au bout du combat. Amen. Mes bien-aimés, je terminerai ce message en vous disant ceci. Examinez votre cœur, examinez tout ça, et vous posez-vous la question, est-ce qu'il manque des pierres à votre édifice de foi? Est-ce qu'il manque à notre Église des choses améliorées? Faisons le nécessaire, avançons, construisons avec ces qualités-là. Et merci Seigneur pour la vie de Corneille. Vous savez pourquoi c'est important, cette règle-là? Parce qu'il y a une règle dans la Bible qui nous enseigne une chose. Quand tu découvres qu'une chose est première dans la Bible, elle devient une loi que tu vas retrouver après. Vous voulez un exemple? Dans la Genèse, c'est marqué « Au commencement, Dieu ». Et après vient Réa. Donc, tu sais que la loi numéro 1 de l'univers, c'est Dieu. Dieu doit être au commencement de tout dans ta vie. Le premier, ça veut dire un commencement. Vous voyez, au commencement, Dieu. C'est une loi première. Si tu mets cette loi dans tous les aspects, Dieu est premier dans ta vie, alors qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie? Il va créer des choses nouvelles. Pas magnifique? Une loi première. Corneille est une loi première. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le Nouveau Testament et parce qu'il est le premier non-juif à se donner au Seigneur. Alors pourquoi le livre des Actes prend tout un chapitre, le 10, justement le 10? Pourquoi? Parce que, au travers de son histoire et de sa connaissance, nous pouvons transformer cela comme une loi première. Pourquoi? Parce que chez Corneille, qu'est-ce qui s'est passé? Une église est née. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont été baptisés dans l'eau, et il y a eu des visions, il y a eu des révélations, il y a eu du salut, tout ce qu'une église a besoin d'avoir. Voyez?
avec les 7 pierres qui édifiaient. Et on pourrait aller plus loin, on pourrait dire d'autres petites choses qu'on peut trouver, mais j'ai trouvé que le chiffre 7 représentait une perfection dans tout ça. Mets cela dans ta vie. Réécoute ce message, partage à 1000 personnes si tu veux, mais que cela fasse du bien. Partage même à des pasteurs si tu veux, peut-être en difficulté. Tu devrais écouter ce message. C'est pas pour donner des leçons, c'est pour donner des pistes pour avancer dans le modèle peut-être qui est de l'Église. Amen. Baissons nos têtes et bénissons le Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment, pour ce message que tu as mis dans mon cœur aujourd'hui. Et je partage pour ma vie, je partage pour cette Église, je partage pour toutes les personnes qui vont écouter ce message, que Seigneur, ils puissent produire des choses merveilleuses dans leur vie, mais aussi dans des églises. Seigneur, je bénis ton nom. Je veux, Seigneur, avoir toutes ces choses dans ma vie. Toi, mon Jésus, tu es ma pierre angulaire. Tu es mon roc. Tu es celui sur qui je suis assis dans les lieux célestes. Mais je sais que je construis avec toutes les valeurs de ton royaume. Et ces valeurs, Seigneur, eh bien, j'ai appris ça avec le frère Corneille. Et je bénis le Seigneur. Il y avait, je me rappelle, j'espère qu'il va bien, mais je bénis le frère Corneille. C'était un ami de la Guyane française et qui était leader du groupe Les Synoptiques. Ce souvenir vient de très loin, mais voilà, j'ajoute ça à ma prière et que le Seigneur bénisse aussi l'Église. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.